Alberto Toscano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on l'a appris aujourd'hui, hein, l'ex-chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, pardon, a été inculpée dans une enquête pour corruption. Alors, Alberto, il me semble que vous connaissez bien Federica Mogherini. Qui est-elle? Bon, Federica Mogherini a été l'une des personnalités les plus connues de l'Italie, de la politique italienne du 21e siècle, dans le sens qu'elle est membre du Partito Democratico, donc de la formation politique italienne de centre-gauche. Elle a été même plus à gauche dans les années de sa jeunesse et elle a été très liée à une personnalité italienne hyper connue en patrie et à l'étranger, qui est Matteo Renzi, qui a été chef du gouvernement italien et qui a bénéficié d'une grande popularité euh, pendant la période entre 2014 et 2016. Federica Mogherini a été le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 2014. Ensuite, elle a quitté le gouvernement italien pour entrer à la Commission de Bruxelles en tant que responsable de la politique étrangère et de sécurité. Et dans ce rôle, c'était la commission Juncker, dans ce rôle, elle a été en premier plan dans toute une série de négociations internationales. Euh, Par exemple, l'une des négociations les plus célèbres de cette époque a été celle avec Téhéran au sujet du nucléaire iranien, qui a vu l'Europe en premier plan et la Commission européenne en premier plan, et Federica Mogherini a joué un rôle dans ce contexte. Mais elle a réalisé pendant les 5 ans de la Commission Juncker des centaines et des centaines de missions diplomatiques et politiques dans le monde entier. Donc, c'est quelqu'un de connu. Et là, évidemment, on entre, si on quitte la sphère de la politique, c'est une femme de 52 ans qui a encore un avenir devant elle, et à la fois dans les affaires européennes et dans le monde universitaire et peut-être encore dans la politique italienne. Donc, si on quitte la sphère de sa carrière et de son activité politique pour entrer dans la sphère judiciaire, alors là, il faut évidemment attendre l'évolution des événements. On peut remarquer quand même que la magistrature de plusieurs pays européens pendant les dernières années a fait parler d'elle-même à travers toute une série d'enquêtes qui ont laissé entendre des scandales qui ensuite on fait un peu pchit, mais quand même, une fois qu'on a lancé l'idée d'un scandale, ensuite il devient difficile faire effacer, faire oublier tout ça à l'opinion publique. Donc, on a vu des magistratures de différents pays européens, Italie comprise, France comprise, lancer des idées de scandale et ouvrir des enquêtes éclatantes qui ensuite se sont révélées un peu vides de contenu. Mais on peut pas aujourd'hui, honnêtement, commenter une enquête judiciaire dont on ne connaît pas toutes les facettes, tous les contenus, tous les aspects et toutes les perspectives. Oui, bien sûr. Vous parlez de ces fameux scandales. Le dernier en date qui a vraiment secoué le Parlement européen, c'est le fameux Qatargate. On parle de coup de tonnerre sur Oui, cette certainement. affaire de Federica Mogherini. Est-ce qu'on est déjà au coup de tonnerre ou bien pour l'instant, comme vous l'avez dit, on attend de voir ce qui va se passer? Moi, je préfère être prudent, je préfère attendre. J'ai vu trop de fois. Je pense en France, par exemple, à François Bayrou, euh, qui quitte le gouvernement sur la base d'une mise en examen
pour une affaire qui d'ailleurs avait un lien avec l'activité de son parti, le MoDem, au Parlement européen. Et ensuite, il est réhabilité. Et donc, il a été forcé de quitter le gouvernement français, où il avait un rôle fondamental. Pourquoi? Bien sûr, pour l'enquête. Et bien sûr, les magistrats font leur devoir et ils ont le droit de mener leurs enquêtes. Mais en même temps, euh, les politiques ont le droit d'espérer que les enquêtes produisent leurs effets dans les plus courts dans les délais les plus courts possibles parce que l'opinion publique juge avant le jugement des juges. Et souvent, les politiques sont punis et pénalisés par l'opinion publique et ensuite acquittés, blanchis par la magistrature. Mais c'est peut-être parfois trop tard. Donc, il y a l'affaire Mogherini, on peut l'appeler comme ça pour l'instant, sans parler de scandale, mais tout ce dossier Mogherini, utilisons le mot plus neutre, dossier, tout ce dossier mérite d'être examiné sur la durée et pas sur un coup de foudre, pas sur la base d'un présumé scandale. Et ensuite, on verra. Et Mhm. ensuite, on verra. Ouais. Alors, cette enquête, elle porte sur des soupçons de favoritisme et de concurrence déloyale dans l'attribution au Collège d'Europe, dont Federica Mogherini était la rectrice jusque-là, d'un programme de formation pour futurs diplomates. Qu'est-ce que c'est le Collège d'Europe, Alberto Toscano? Non, mais c'est une institution qui, en Belgique, a un rôle important et qui a un rôle même de la formation de celles qu'on espère devenir, qu'elles deviennent une classe dirigeante européenne. Donc, c'est une institution européenne qui remonte même à la période immédiatement suivante la Première Guerre mondiale, même à l'époque de la fin de excusez-moi, la Seconde Guerre mondiale. Même à- à l'époque de la fin de la dernière guerre, et l'Europe avait besoin de rêver à une intégration et à une nouvelle classe dirigeante intégrée et commune. Et le Collège d'Europe a été à sa façon l'une des réponses qu'on a su donner à l'époque à cette question et à ce besoin. Donc, c'est une institution noble de haut niveau, comme d'ailleurs Federica Mogherini est une personnalité politique de haut niveau. Et avant de jeter de la boue sur ces institutions et sur ces personnes, on peut espérer que les magistrats ont fait scrupuleusement leur travail d'enquête et de recherche de preuves. Mhm. Parce que sinon, ce genre de scandale, s'il se révèle l'œuvre d'un travail superficiel, feront du mal à la magistrature, à l'Europe et en plus qu'aux personnes qui ont été peut-être trop rapidement mises en cause. Mhm. Alberto Toscano, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Je vous en Vidalia. Je prie. rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des affaires européennes. À bientôt. Merci. Au revoir.